Aujourd'hui, je voulais faire différent avec vous autres. Je voulais vous donner des trucs pour savoir quel graphique utiliser quand vous faites vos tableaux de bord ou que vous faites des simples rapports. Ce truc-là, il pourrait vous sauver bien des tracas. C'est quoi la question que vous vous posez? Alors, dans mon exemple, j'ai des données de vente. Je me pose la question où mon supérieur me demande: veux-tu me faire un rapport qui va me permettre de savoir si mes ventes augmentent? OK, les ventes augmentent, donc il faut savoir elles étaient où, elles s'en vont où. Donc, logiquement, on irait prendre des courbes parce que ce qu'on veut voir, c'est l'évolution. Donc, si je vais avoir besoin de mes mois, par exemple, sur mon axe des X, et de mes ventes, sûrement en mesure, mes ventes sur l'axe des Y. Donc, je peux voir facilement est-ce que mes ventes augmentent et la réponse est oui. Et on pourrait même aller jusqu'à afficher une courbe de tendance pour voir si c'est vraiment vrai que les ventes augmentent. Deuxième question qu'on pourrait se poser. Quel est mon produit qui est le plus vendu? Quel est le produit qui a vendu le plus de quantité? Puis j'aimerais ça, à la limite, même savoir le top 3, mais commençons par regarder c'est quoi. Moi, je vous dirais un classement, parce que c'est un classement. J'irais chercher ici un graphique à barre horizontale, comme ça. Et on irait chercher nos produits, qui sont ici, les produits, qu'on va venir mettre sur l'axe des Y. Et nos quantités vendues, là, je n'ai pas de mesure, mais on peut aller chercher ici les unités vendues. Et voilà, on est capable facilement de voir que c'est passé haut, qui a été le produit le plus vendu. Après, ben là, j'ai pas beaucoup de produits, c'est pas si pire, mais on pourrait vouloir voir le top 3 pour savoir quels sont les 3 les plus vendus. Et même, on pourrait venir afficher ici les étiquettes pour montrer c'est quoi la quantité pour chacun. Et comme je vous disais, dans les filtres, on va faire afficher nos filtres. On pourrait dire ici que je veux mes produits, OK, et avec un filtre, les N premiers, les 3 plus gros, selon les unités vendues. Donc ici, j'ai mon top 3, j'ai répondu à ma question. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que j'ai atteint mes objectifs de vente dans chacun des pays où je vends? OK, donc on voudrait comparer à ce moment-là, pas faire un classement, mais on voudrait comparer. Donc, on pourrait venir ici se faire un graphique à barre verticale comme ça. Si vous avez vraiment beaucoup de catégories, ça pourrait être à barre horizontale aussi. On va prendre nos pays ici qu'on va mettre en bas, et on va prendre nos ventes qu'on va mettre ici sur l'axe des Y. Donc, on peut voir chacun des pays. On va mettre les étiquettes de données pour bien voir. Notre question, c'était voir si on atteignait partout nos objectifs. Ici, dans le fond, l'objectif était de 17 millions pour chacun des pays. On y va simple. J'ai mon objectif, je vais l'amener mieux que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un graphique courbe et histogramme ensemble. Et je vais amener mon objectif en ligne ici. Il faut faire attention, les lignes, normalement, on veut démontrer une évolution. Là, c'est tout semblable, on peut le mettre comme ça. Fait qu'on est capable de voir que l'Allemagne ici atteint à peine ses objectifs et que le Mexique est en dessous. Donc, rapidement, je suis capable de répondre à ma question. Si c'est encore un peu compliqué pour vous de sélectionner un type de graphique, vous pouvez quand même profiter de la fonctionnalité qui vient avec la nouveauté en préversion interaction sur l'objet, qui fait que c'est Power BI qui vous propose un type de graphique. Je vous le montre ici, dans le fond, on peut faire Nouveau visuel et ici, organiser les données pour moi. Et alors, vous allez pouvoir venir les sélectionner, vos données. Par exemple, je pourrais sélectionner mon produit et ma mesure de vente et voir qu'est-ce qu'il va me proposer. Et ça ressemble quand même pas mal à ce que je vous montrais tantôt. Si je vous ai aidé un peu, aimez la vidéo. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est
pas toujours évident de trouver des nouvelles choses à vous montrer. C'est tellement large ce dont on peut parler. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou de dire que vous aimeriez que je parle d'un sujet. Des fois, ça peut prendre du temps avant que j'aborde ces sujets-là, mais c'est pas grave, je garde ça dans le fond de ma poche.